Côte d'Ivoire. Projet Tous ensemble pour le plaidoyer pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. Deuxième jour des rencontres de présentation du projet et réunions de coordination trimestrielle. Alors, bonjour mesdames et messieurs, je suis monsieur Kwadio Yeboah. Je suis conseiller psychologue de formation et président de l'ONG Action pour l'enfant et la femme de Côte d'Ivoire, en abrégé APEFSI. APEFSI également. APEFSI est membre du secrétariat exécutif de la coalition nationale de l'action contre les grossesses non désirées à risque, en abrégé AGNDR. Alors, nous avons passé deux journées d'activités intenses sur un atelier portant sur le plaidoyer de l'avortement sécurisé. C'est un projet financé par Amplify Change et qui est coordonné par la SOGOSI et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Durant ces 2 jours, il était question de nous présenter ce projet et nous avons eu à prendre connaissance de ces projets et l'impact que ce projet pourrait apporter à toute la population ivoirienne pour réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. Et suite à ces échanges, nous avons eu à présenter également les différents succès et défis à relever dans ce domaine de l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. Il faut dire que ce taux est vraiment énorme. Une femme qui meurt suite à un problème je peux dire de maternité ou problème d'insuffisance d'accompagnement auquel cette femme accouche correctement, je me dis qu'il faut vraiment mettre le paquet pour aider nos sœurs femmes à bénéficier de tous leurs droits, bénéficier de tout ce qui est au niveau légal pour leur permettre d'être heureuses, de porter des vies et de donner naissance à des vies. Alors, je pense que c'est ce qui a été fait et l'AGND a mené plusieurs actions et nous pensons qu'il est vraiment normal de relever certains défis juste pour que ce plaidoyer-là puisse permettre à la Côte d'Ivoire d'appliquer de façon intégrale, ça c'est le souhait, à ce que nous appelons le protocole de Maputo, surtout à son article 14 2.c. Voilà, merci beaucoup. Je suis Amélie Koudou, membre du réseau Jeunes Ambassadeurs SMPF en Côte d'Ivoire. Alors, moi je suis ici déjà pour créer un réseau, pour me familiariser avec d'autres OSC jeunes et d'autres OSC, organisations de la société civile qui militent en faveur de la santé sexuelle, y compris l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. Parce que en tant que jeunes, nous sommes les premiers à être touchés par ce phénomène-là, l'avortement clandestin. Et je pense que en m'alliant et en alliant mon organisation, le réseau Jeunes Ambassadeurs SCPF en Côte d'Ivoire, avec d'autres OSC jeunes et d'autres organisations de la société civile, je pense que nous mènerons le combat à bout pour que chaque femme puisse faire ce qu'elle veut de son corps. Parce qu'en tant que femme, nous avons le droit de décider de faire ce qu'on veut de notre corps. Je suis Abba Ariette Chouel, responsable plaidoyer à Médecins du Monde. Alors, ces 2 jours de rencontre nous ont permis de voir ce que c'est le réseau. Et pour qu'on puisse mener un plaidoyer, il faut qu'il y ait des acteurs engagés, mais aussi des personnes qui sont volontaires, du volontariat. Et nous avons pu voir que la question de l'accès à l'avortement est un sujet vraiment sensible, mais la question est censée être abordée parce que nous avons encore un cas juridique qui est restrictif. Et pour nous, la santé, l'accès à la santé, est un droit pour tout le monde, les jeunes filles comme les femmes. Donc, le plaidoyer continue auprès des autres acteurs. Nous invitons vraiment les autres acteurs vraiment à... Nous, Médecins du Monde se positionnent sur l'accès à l'avortement sécurisé et l'accès aux contraceptifs pour les adolescents et jeunes. Donc, c'est ce plaidoyer-là que nous portons. Merci beaucoup aux organisateurs, merci à la SOC aussi, merci à l'AFJCI. Et nous continuons le combat et nous espérons gagner. Nous espérons aboutir à un bon résultat. Je vous remercie. Bonjour, je suis Adèle Kouassi,
présidente du réseau de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, Rémanissi. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler encore une fois de décès maternel évitable. Alors, nous parlons également de sexualité responsable. Et malheureusement, dans nos émissions, dans nos différentes campagnes que nous organisons sur les marchés, dans les zones urbaines comme rurales, des femmes, malheureusement, pratiquent l'avortement clandestin. Dans nos écoles, on n'en parle pas. Nos enfants à l'école pratiquent l'avortement clandestin parce qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer. Pour parler de sexualité, vous savez que nous sommes en Afrique. Il est difficile que les parents que nous sommes parlons de sexualité, de sexe, de santé de la reproduction avec nos enfants. Donc, les enfants se parlent entre amis. Les enfants, les jeunes deviennent eux-mêmes leurs conseillers et tout le monde va à la dérive. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous. D'abord, personne adulte, société civile, il est question pour nous de nous mettre ensemble pour trouver les voies et moyens pour orienter nos enfants. Alors, un enfant, un jeune, je vais vous dire, qui dit que pour aller avec son ami, on va se parler entre personnes adultes, pour avoir des relations sexuelles, il porte le préservatif et il lubrifie le préservatif avec ses mauves. Où allons-nous? Alors, dès qu'un enfant a un retard, l'enfant ne va pas vers sa maman. Malheureusement, aujourd'hui, la plus jeune maman a 8 ans. Auparavant, c'était 9 ans, mais aujourd'hui, c'est 8 ans. Mais nos enfants ne parlent pas avec nous. Les jeunes ne parlent pas avec les personnes adultes. Les jeunes se parlent entre eux jeunes. Donc, il est question pour nous de briser le verre, de briser la glace, de briser leur milieu, d'entrer dans leur milieu et de parler avec eux. Et surtout, de ne pas les vilipender. Alors, c'est en écoutant les jeunes, c'est en leur donnant la parole. C'est vrai, en tant que parent, j'ai serré les dents pour ne pas pleurer, pour ne pas rire. Ils m'ont tout dit. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Ils nous disent beaucoup de choses. Par exemple, ces vacances, lorsque nous les sensibilisions sur leur sexualité responsable, ils m'ont dit, madame, nous là, lorsque, par exemple, on voit que, lorsque nous utilisons un préservatif, nous utilisons le même pour les autres. Mais quand on veut continuer, je dis non, c'est pas comme ça. Il dit, mais des fois quand ça coince, on lubrifie avec de l'huile rouge ou avec nos mauves. Mais pour entendre ces choses, il ne faut pas les juger, sinon, ils n'entendraient rien d'eux. Donc, je me concentrais pour les écouter et ils me parlaient. C'est eux qui me parlent de puce 1, puce 2, puce 3. Qu'est-ce que c'est? Ils m'ont expliqué tout ça. C'est eux-mêmes qui parlent encore de tontine, de tiep sexuel, de beaucoup de mots que nous, parents, nous ne savons pas. On ne les juge pas. Nous aimons nos parents, mais nous devons sauver nos parents. Nous devons sauver nos enfants. Nous devons sauver nos jeunes qui ont besoin de nous. C'est à nous de les attirer vers nous-mêmes, de parler avec eux. Sinon, d'ici 20 ans, 30 ans, on aura des jeunes un peu difficiles à maîtriser. Les jeunes, les enfants, nous vous aimons, seront des complices.